C'était une belle journée ensoleillée et mon école avait organisé un événement pour la fête des pères. J'avais emmené maman car je n'avais pas de père. Alors que nous étions assis à profiter des festivités, deux des garçons les plus ennuyeux de l'école sont soudain venus m'embêter. « Salut Mia, si tu n'as pas remarqué, c'est un événement pour la fête des pères. »« Oui, je le sais. Alors, est-ce que tu as le père parce qu'on ne voit que ta mère ?»« Qu'est-ce que tu viens de dire ? Il t'a appelé père. » Une chose me caractérise, j'ai un tempérament très vif. Maman m'a dit d'ignorer les garçons, mais ils n'arrêtaient pas de me taquiner, alors je me suis levée et je leur ai tordu les oreilles si fort qu'ils ont réclamé leur mère. « Maman !» Et nous ont demandé à maman et à moi de partir. Ces garçons se moquaient d'elle, vous devez être raisonnable. Ce n'est pas la première fois que Mia réagit après avoir été un peu insultée. Une fois, elle a fait un croche-pied à une fille qui l'avait traitée d'idiote et nous avons passé outre. S'il vous plaît, essayez d'obtenir pour votre fille une aide professionnelle pour ses problèmes de colère. Maman a été très en colère contre moi, mais elle savait que si quelqu'un s'en prenait à ma famille, il ne fallait pas appuyer sur ce bouton. Plus tard après le pique-nique, j'étais encore très en colère à cause de ce qui s'était passé à l'école, alors je suis allée parler à maman de quelque chose qui me tenait à cœur. « Maman, pourquoi ne parles-tu jamais de mon père ?»« Parce qu'il n'est pas si important. Il est parti quand tu n'étais qu'un bébé. » Maman se sentait toujours mal à l'aise quand elle parlait de l'identité de mon père. Je changeais généralement de sujet quand je sentais que l'ambiance entre nous devenait un peu gênante. « Ok, c'est bientôt l'heure de notre telenovela !» Maman et moi allions regarder notre série française préférée, Longing for Love. Et maman adorait l'acteur principal, David Barrault. « Maman, tu baves encore ?» J'aimais tellement maman, elle était en quelque sorte ma meilleure amie. Alors j'ai fini par arrêter de lui poser des questions sur mon père. Et quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu la surprise de ma vie. Après avoir soufflé les bougies de mon gâteau d'anniversaire, maman m'a embrassée sur les joues et puis tout à coup, ce célèbre acteur d'une série télévisée populaire s'est tenu à notre table. « Maman, as-tu engagé David du groupe Longing for Love pour qu'il se produise à mon anniversaire ?» Maman a regardé l'acteur en face de nous pendant un moment, puis elle m'a regardée. « David et moi allions à l'école ensemble. » Ouais, ta mère et moi étions en fait des amoureux au lycée. Maman, comment se fait-il que tu ne m'aies jamais dit que tu étais sortie avec un acteur célèbre? Maman ne savait plus où donner de la tête et c'est alors que la surprise est arrivée. Parce qu'il est ton père. Même si j'ai vu son visage 1 million de fois à la télévision, je me suis figée. Je l'ai regardé fixement, puis je me suis tournée avec colère vers ma mère. Je t'ai posé tant de questions sur lui et tu m'as dit qu'il s'était enfui. Mia, je peux t'expliquer. Maman avait 16 ans pour s'expliquer et j'étais encore en colère pour être à côté d'elle. Alors, je me suis enfuie et je l'ai attendue dans la voiture. Après la grande révélation, je suis restée en colère avec maman, puis mon soi-disant papa acteur a rendu visite à notre maison. Je voudrais apprendre à connaître Mia et je veux qu'elle revienne avec moi en France. Oh non, tu ne peux pas l'emmener dans un autre pays. Tu l'as gardée loin de moi et maintenant c'est à mon tour d'apprendre à connaître ma fille. Maman et papa ont commencé à se disputer, puis je suis entrée. Je suis d'accord avec lui, je veux partir. Mia! Maman a été blessée et je me sentais vraiment mal pour elle, mais je voulais apprendre à connaître mon père, alors je me suis envolée avec lui jusqu'en France. Ma bouche s'est ouverte quand j'ai vu la maison de papa. On aurait dit un château. Waouh! C'est ta maison? Oui. J'ai déjà demandé au personnel de te préparer une chambre. À l'intérieur, le manoir ressemblait à un conte de fées et ma chambre était digne d'une reine. Merci beaucoup. Dois-je t'appeler papa ou... J'aimerais beaucoup que tu m'appelles papa. J'avais l'impression que nous étions vraiment en train de nous connecter jusqu'à ce que 2 personnes entrent dans la maison avec des sacs de course. Une grande femme et une fille de mon âge. Oh, tu dois être Mia. Tu es magnifique. Merci. Mia, je te présente ma sœur et sa fille Felicia. Elles vivent dans le manoir avec moi. Felicia, pourquoi ne dis-tu pas bonjour à ta cousine? Bonjour, ne t'inquiète pas, il lui faut du temps pour s'habituer aux gens. Quand je suis allée dans ma chambre, Felicia était là, assise sur mon lit. Felicia, je peux t'aider? Je voulais juste m'excuser de ne pas avoir été accueillante. Elle avait un visage impassible en disant ça, comme si elle n'avait jamais essayé de sourire. Oh, c'est bon, voudrais-tu m'emmener faire un tour dans cette belle villa? Ma mère et mon oncle ne nous autorisent pas à quitter les portes sans la surveillance d'un adulte. Après avoir dit ça, elle a quitté la pièce et comme j'étais épuisée par le vol, j'ai sombré dans la somnolence. Le lendemain, j'ai trouvé papa dans son bureau et il avait l'air super occupé, mais j'étais trop excitée pour rester à l'intérieur tout le temps. « Papa, je veux sortir et explorer la ville !»
Non, pas aujourd'hui. Nous ne faisons des sorties en famille que le samedi. Aujourd'hui, c'est le jour de la lecture. Mais ce sont les vacances et je ne lis que pendant les jours d'école. Eh bien, les choses sont différentes ici. Nous menons une vie très disciplinée. Mia, tu apprendras maintenant. Choisis un livre et va lire. J'ai quitté son bureau extrêmement contrarié, mais il n'avait pas l'air de s'en soucier. Et quand je me suis assise dans ma chambre, j'ai décidé de mettre de la musique depuis mon téléphone. Et alors que je dansais seule, Laura a soudain fait irruption attrapant mon téléphone et le brisant en morceaux. Hé, qu'est-ce que tu fais? Nous ne mettons pas de musique dans la maison un jour de semaine. Tout le monde doit lire tranquillement. Mais tu es folle? Tu viens de casser mon téléphone! Nous t'en apporterons un autre au cours du week-end. Je ne savais pas si je devais pleurer ou courir. J'avais l'impression d'être dans une maison de fous. Plus tard ce soir-là, j'étais affamée car j'avais fini par m'endormir toute la journée, mais lorsque le chef a révélé mon plat, j'ai trouvé une coquille d'escargot. C'est quoi? Des escargots, ce n'est qu'une entrée. Essaye, tu vas te régaler. Oh non, j'ai vu des escargots ramper le long des murs de notre cour arrière. Il n'y a aucune chance, même au paradis, que je mette un escargot dans ma bouche. Mia, tu mangeras ce que nous mangeons. Non, je ne le ferai pas. Je ne mange pas ça. Je n'ai jamais mangé d'escargot de ma vie. S'il te plaît, comprends-moi. Mia, tu dois apprendre à t'adapter. C'est ridicule. Je vais dans ma chambre. Après avoir grondé mon père, j'ai quitté la table et j'ai pleuré pendant l'heure qui a suivi, souhaitant ne jamais être venue ici. Et puis on a frappé à ma porte. J'ai essayé de l'ignorer, mais j'ai entendu la voix de Felicia. Mia, ouvre! C'est moi! J'ai couru jusqu'à la porte et je l'ai trouvée debout avec une assiette de sandwich. J'ai dit au chef de te préparer un sandwich. Ne dis rien, s'il te plaît. Oh, merci beaucoup. Je l'ai fait entrer et elle s'est assise avec moi pendant que je mangeais le délicieux sandwich. Comment tu fais pour respecter toutes ces règles dans la maison? C'est ainsi que ma mère et mon oncle ont été élevés aux États-Unis. Ma mère n'est pas si mauvaise que ça. Mais comme ton père est riche et que nous avons eu du mal chez nous, nous n'avons pas eu d'autre choix que de venir vivre ici. C'est donc mon père qui contrôle tout. Pas étonnant que ma mère ait été éloignée de lui. Oui, il vit selon un ensemble de règles et nous devons tous les suivre, sinon nous ne pouvons pas profiter de cette vie luxueuse. Je dois partir maintenant, c'est bientôt l'heure d'aller au lit. J'ai déjà suffisamment dormi pendant la journée et quand j'ai regardé par la fenêtre, la nuit était si belle. Et alors que je regardais les étoiles, j'ai senti que quelqu'un me regardait. C'était un garçon de la maison d'en face. Il se tenait sur son balcon et se contentait de me lancer un regard. Puis, j'ai rapidement fermé mes rideaux lorsque Laura est entrée sans frapper à nouveau. Éteins les lumières, c'est l'heure d'aller au lit maintenant. Je veux rentrer chez moi. Ne laisse pas ton père t'entendre dire cela, il veut vraiment apprendre à te connaître. Eh bien, je n'aime pas ce qu'il est et je me fiche de son argent. Après le départ de Laura, j'ai de nouveau jeté un coup d'œil par le rideau et le garçon était toujours là, regardant directement ma chambre. Tôt le lendemain matin, j'avais besoin d'un peu d'air frais et comme je me suis réveillée beaucoup plus tôt que tout le monde, je me suis fait du café. Alors que je me tenais sous le porche, j'ai remarqué que quelqu'un jetait des bouteilles en plastique par-dessus le mur. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ah! Arrête de jeter des déchets par-dessus ce mur! Ce ne sont pas mes déchets. Quand je me suis réveillée, j'ai trouvé toutes ces bouteilles en plastique sur mon gazon. Et qui a dit que c'était nos déchets? Parce que toutes ces bouteilles se trouvent au bord du mur. Alors, qui d'autre cela pourrait-il être? Il était inutile de commencer à se disputer avec ce garçon qui était d'ailleurs très mignon. Alors j'ai commencé à renvoyer toutes les bouteilles. Hé, tu ne peux pas faire ça. Oh si, je peux. Oh papa, désolée, je ne voulais pas te réveiller. Que fais-tu dehors si tôt le matin? Je voulais juste un peu d'air frais. Entre, le chef t'a préparé un petit déjeuner. J'espère que ce ne sont pas encore des escargots. Non, ce n'est pas un repas de petit déjeuner. Juste ton traditionnel bacon et tes œufs cette fois-ci. Après le petit déjeuner, Felicia et moi nous sommes assises dehors pour boire de la limonade. Alors que s'est-il passé tôt ce matin? J'ai entendu des bruits à l'extérieur. Oh oui, c'était ce garçon de... Avant que je puisse parler à Felicia du garçon de la porte d'à côté, il a passé la tête par-dessus le mur. La guerre des bouteilles est terminée? Bien, ça dépend si tu commences. Il a disparu pendant une seconde, puis il est apparu avec un tuyau d'arrosage. Nous aspergeons toutes les deux, Felicia et moi. Eh bien, j'ai commencé. Comment connais-tu Liam? Nous avons eu une guerre des bouteilles ce matin. As-tu un tuyau d'arrosage? Je pense que ouais, mais je ne sais pas où il est rangé. Nous devrions aller à l'intérieur et nous sécher. Pas question, pas avant d'avoir fait la même chose à Liam. Allez, viens! Felicia avait tellement peur d'enfreindre les règles de mon père, mais je lui ai dit de se détendre et de s'amuser. Nous sommes donc allés dans le jardin de Liam avec des seaux d'eau. Quand Liam est sorti de son garage, Felicia et moi avons jeté 2 seaux d'eau froide sur lui. On t'a eu!
Avant que nous puissions nous enfuir, il m'a pris la main et m'a rapproché de lui, et mon cœur s'est mis à battre la chamade rien qu'en regardant ses yeux bleus brillants. Tu es bien courageuse de venir ici, Felicia. Ne sors jamais de la maison, sauf pour aller à l'école. Oui, et nous devrions vraiment y aller maintenant. Je crois que je n'ai peur de rien. Après cet événement amusant avec Liam, Felicia et moi avons essayé de nous faufiler devant le bureau de papa sans qu'il s'en aperçoive, mais se tenait déjà là près de l'escalier avec Laura qui avait l'air si nerveuse. Je suis très déçue par toi, Felicia. Tu connais les règles de cette maison, mais au lieu de mener Mia sur le bon chemin, tu lui as montré qu'être rebelle était acceptable. Pour cela, toi et ta mère allez quitter ma maison. Quoi? Mais c'était mon idée! J'ai emmené Felicia à côté et il n'y a rien de mal à ça. Nous sommes juste des enfants normaux. Ma décision est prise. Le cœur de papa était aussi froid que la glace. Il n'avait de pitié pour personne. Laura et Felicia pleuraient dans les bras l'une de l'autre et je me sentais tellement mal pour elles. Je devais faire quelque chose pour les aider. Plus tard dans la nuit, j'ai attendu que tout le monde s'endorme et quand la maison est devenue silencieuse, je me suis levée. J'ai réussi à me faufiler dehors et à sauter par-dessus le mur jusqu'à la maison de Liam. J'ai commencé à jeter des pierres sur sa fenêtre pour le réveiller. Liam! Liam! Toi encore? Oui, j'ai besoin de ton aide. D'accord, j'arrive. Liam est descendu et m'a aidé à me faufiler jusqu'à sa chambre. J'ai été stupéfaite de découvrir qu'il était musicien. Il avait des posters d'artistes célèbres partout dans sa chambre et il avait une guitare très classe. Je suis vraiment désolée de te déranger, mais j'ai vraiment besoin de t'emprunter ton téléphone. Est-ce que tout va bien? Non, mon père est un maniaque du contrôle et je dois contacter ma mère. Quand j'ai appelé maman, elle était si heureuse d'entendre ma voix et j'ai immédiatement pleuré en lui racontant tout. Alors, je suppose que ta mère va bientôt venir te chercher? Oui, je l'espère. Merci beaucoup pour ton aide. Tu vas me manquer même si je te connais à peine. C'était bien d'avoir une voisine sympathique. Si tu trouves que les guerres de bouteilles et les batailles d'eau sont amicales, alors tu vas me manquer aussi. C'était dommage que nous vivions à des kilomètres l'un de l'autre. Le lendemain, je ne me suis pas réveillée. Et je me suis levée très tard. Quand je suis descendue, j'ai entendu la voix de maman. Je l'ai éloignée de toi pour cette raison. Tu es un maniaque du contrôle. Je ne la laisserai pas partir, c'est aussi ma fille. Mais je veux partir, je ne suis pas heureuse ici. Je suppose que nous partons tous alors. J'en ai assez d'être ta sœur. Mais je t'ai aidée quand tu n'avais rien. Mais papa, tu lui as dit de partir. Combien de temps t'attendais-tu à ce qu'elle te supplie de l'aider? Papa a regardé tout le monde en silence pendant un moment et soudain, il s'est mis à pleurer. Je suis désolée. Je sais que j'ai un problème et je te promets que je vais me faire aider. Mais ne me laisse pas tout seul dans cette maison, s'il te plaît. En fait, j'ai trouvé un travail chez moi, alors je veux vraiment repartir à zéro. Felicia le mérite. J'ai serré tante Laura et Felicia dans mes bras lorsqu'elles sont parties. Je suis heureuse d'avoir une cousine et une tante comme toi. Je t'appellerai. Tu vas me manquer, Mia. Au bout d'un certain temps, papa a reçu toute l'aide dont il avait besoin et maman lui a donné une seconde chance. Ta tante Laura et Felicia viennent d'appeler. Elles nous rendront visite pendant Noël. Oh, j'ai hâte de les voir. Ma famille était au complet et j'étais si heureuse. Je reviens de la salle de sport. Je suis en retard pour le barbecue. Oui, tu étais censée être ici il y a bien longtemps. Je t'ai apporté une glace pour refroidir ton tempérament. J'ai aussi vu un thérapeute pour mon petit caractère et il m'a dit de respirer profondément chaque fois que ma température commençait à monter. Qu'est-ce que tu fais? Je respire pour pouvoir me calmer. Liam, mes parents sont là. Désolée, j'essayais de te calmer. Liam était fou, mais je l'aimais tellement, et mes parents aussi. Et j'ai fini par apprendre à me calmer parce que quand on tient vraiment à ceux qu'on aime, on apprend parfois à faire des compromis.